Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. Les principaux titres. Félix Tshisekedi déclaré vainqueur la nuit dernière par la CENI en RDC. Selon des résultats provisoires, l'opposant l'emporte avec 38,57% des voix. Un scénario du compromis, dit-on, immédiatement dénoncé par l'un des favoris du scrutin, Martin Fayulu. Résultat critiqué également, nous le verrons, par Paris. Après plus de 2 ans d'attente, 3 reports du scrutin et une nuit d'annonces sans fin, la Commission électorale nationale indépendante a donc dévoilé la nuit dernière le nom du futur président congolais. Et ce n'est ni le candidat du pouvoir, ni la révélation de cette campagne, Martin Fayulu, qui l'emporte, mais bien l'opposant Félix Tshisekedi. Des résultats provisoires, vous le voyez, le donne vainqueur avec 38,57% des voix. Un scénario, dit-on, du compromis historique, mais déjà fortement contesté. Christophe Dansette. Une attente presque insupportable, jusqu'à 3 h du matin, jusqu'à ce que la commission électorale prononce le nom du vainqueur selon les résultats provisoires. Le camp de Félix Tshisekedi explose. Presque une surprise pour le candidat de l'opposition qui très vite décide de prendre la parole. Ses premiers mots vont à Joseph Kabila, le président sortant, à qui il rend un hommage appuyé. Nous ne devons plus le considérer comme un adversaire, mais plutôt comme un partenaire de l'alternance démocratique dans notre pays. La fête dure une partie de la nuit dans les rues de Kinshasa, où beaucoup d'habitants espèrent voir du changement. Ça représente la liberté. La liberté sociale, on ne va plus se souffrir, on ne va plus s'inquiéter pour Kabila, on n'a plus l'envie de Kabila. En tout cas, nous demandons que le point social soit le premier point primordial de ce pays. Parce qu'on a beaucoup souffert suite aux guerres, aux insécurités. Dans le détail, avec un peu plus de 38% des voix, Félix Tshisekedi devance l'autre candidat de l'opposition, Martin Fayulu, et le candidat issu du pouvoir, Emmanuel Ramazani Shadari, qui avec un peu moins de 24% arrive loin derrière, dans un scrutin auquel un peu moins de la moitié des électeurs congolais ont participé. Mais ces résultats restent provisoires, les vaincus disposant d'un droit de recours devant le Conseil constitutionnel. Dans une conférence de presse, Martin Fayulu les rejette catégoriquement. Il demande à la conférence épiscopale du Congo, qui a effectué un décompte parallèle, de publier ses propres résultats. Ces résultats n'ont rien à voir avec la vérité des urnes. Il s'agit manifestement d'une escroquerie électorale inacceptable et de nature à provoquer les désordres généralisés sur l'ensemble du territoire national. Dans les rues de Kinshasa, la sécurité a été renforcée. Ouais, si ces résultats se confirment, plusieurs défis attendront le nouveau président Félix Tshisekedi. Le pays est riche en ressources minières, mais la majorité de la population est pauvre. Parmi les chantiers prioritaires, la relance donc de l'économie, la lutte contre les groupes armés dans l'est du pays, le combat aussi, vous allez le voir, contre la corruption. Ashran Verdian et Nicolas Germain. La République démocratique du Congo est le plus vaste pays d'Afrique subsaharienne. Sa superficie est presque équivalente à celle de l'Europe occidentale. Parmi les principaux défis du nouveau président, le plus important sera sans doute la lutte contre la pauvreté. Le pays est riche en ressources minières, c'est le plus grand producteur de cuivre du continent africain et il détient près des 2/3 des réserves mondiales de cobalt. Selon la Banque mondiale, ces deux minerais représentent 80% des revenus d'exportation du pays. Mais la plupart des Congolais n'en tirent aucun profit. Selon l'ONU, au moins 63% des quelques 80 millions d'habitants du pays vivent avec moins de 2 $ par jour. Autre défi de taille, la lutte contre la corruption. L'ONG Transparency International a placé le pays 161e sur 180 dans son classement 2017. Par ailleurs, la population de l'Est du pays attend du nouveau président qu'il éradique les groupes armés qui y sévissent. L'attente est notamment immense du côté des habitants de la région de Béni, où des centaines de personnes ont été tuées ces dernières années.
Et la victoire annoncée de Félix Tshisekedi a provoqué un certain nombre de critiques à l'étranger, notamment. Le premier à agir, c'est assez étonnant, la France, Paris, qui s'exprimait par la voix de Jean-Yves Le Drian. C'était ce matin au micro de nos confrères de CNews. Regardez. Ces élections se sont déroulées à peu près dans le calme, ce qui est une bonne chose, mais il semble bien que les résultats proclamés, M. Tshisekedi déclaré vainqueur, ne soient pas conformes aux résultats que l'on a pu constater ici ou là, parce que la conférence épiscopale du Congo a fait des vérifications, a annoncé des résultats qui étaient totalement différents. Donc vous craignez des troubles? Je pense qu'il faut qu'il y ait d'abord qu'on garde son calme, qu'on évite les affrontements, et puis que la clarté soit faite sur ces résultats. Voilà, reste à entendre maintenant la réaction des observateurs de la société civile congolaise, de l'Église catholique également, très vigilants tout au long du processus électoral. Ils n'ont pas encore pris la parole. La puissante conférence épiscopale congolaise qui avait déployé une mission d'observation du scrutin avait déclaré le 4 janvier dernier connaître déjà le nom du vainqueur sans pour autant le nommer. Cette conférence épiscopale qui se réunit en ce début d'après-midi, qui doit livrer sa réaction, ses commentaires. Ils sont évidemment très attendu. De là dépend aussi sûrement de ces annonces, la réaction de la rue congolaise. Jusqu'ici, on a uniquement assisté à des scènes de liesse de la part du camp Tshisekedi. Applaudissements nourris évidemment à l'annonce des résultats par la CENI. La nuit dernière, on va continuer à suivre ces événements en direct sur France 24. On vous fera part donc du verdict de la conférence épiscopale congolaise, laquelle nous sera livrée, communiquée. www.bobokoyaboka. Bobokoyaboka. 3W.